Si je ne dis pas de bêtises, c'est aujourd'hui les avant-premières de Dragon Ball Super Hero. Donc on s'en branle en fait de ma vidéo. Allez au cinéma, faites-vous un avis sur ce film qui m'a déçu globalement. Je parle principalement du rendu CGI, je parle principalement de la fin. Même s'il y a de très bonnes idées, que l'histoire est intéressante, il y a des choses qui sont un peu pourries à mon goût et qui m'ont fait perdre le fil avec Dragon Ball Super. Et là je parle vraiment de l'univers des films et compagnie. Bon bref, vous l'aurez compris. Donc ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, eh bien écoutez, aujourd'hui on va se faire une vidéo posée tranquille sur les sorties du mois concernant les figurines Dragon Ball pour ne pas changer. Et en début de vidéo, vous le savez, j'adore remercier tous les mois la communauté. Je remercie les membres soutiens de la chaîne qui sont toujours présents, les mammouths divins, ceux qui balancent quelques petits dons tous les mois, tout simplement. Je vous remercie également d'autres personnes qui passent par d'autres services, entre guillemets, Tipeee, Utip et compagnie. Vraiment, merci à vous. Merci également à toi, tout simplement, à te poser devant mes vidéos, à commenter, voilà, à discuter avec la communauté de ce qui va bien, de ce qui va pas bien. On peut parler de tout et de rien. Et vraiment, pour ne pas changer, ça fait extrêmement plaisir. On est de plus en plus nombreux. Mais vraiment, un truc de ouf, hein. Ça monte tout doucement, tranquillement, mais ça monte bien. On va atteindre les 30 000 abonnés d'ici quelques semaines à mon avis. Et comme je l'avais dit et promis, je suis pas très fan des FAQ, mais vous me réclamez cette vidéo FAQ depuis je ne sais combien de temps. Depuis les 10 000 abonnés je crois. Parce qu'à l'époque j'avais dit oui, dans les 10 000 abonnés je ferai une FAQ. Bref, je vous la ferai, promis. Hein. Je communiquerai sur la chose, on atteindra les 30 000 et puis basta. Donc on a fait le tour. Alors pourquoi 30 000 vite fait? Parce que ça me laisse le temps encore une fois d'être tranquille et tout hein. Limite on peut la faire maintenant la FAQ, mais au moins je suis pépère. Moi les FAQ c'est pas mon délire. Donc sortie du mois Dragon Ball. Il y a des trucs sympathiques, il y a des trucs bof, il y a des trucs faut qu'on en parle, il y a des trucs qui risquent de faire craquer un peu la communauté. Vous le savez, on va commencer avec les sorties dans les Game Center. Dans les Game Center, il y a des dates de sortie, il n'y a pas de prix, puisque c'est à toi, jeune consommateur, de te rendre dans un centre du divertissement pour essayer de choper de la figurine avec des jeux de grue. Hein, des UFO-catchers, des machines à pince, si tu préfères. Bref, on va passer la seconde et puis let's go, tout simplement. Allez, on va commencer en douceur avec de l'History Box. Alors il faudrait que je trouve mon petit document où j'avais fait tout simplement un peu de référencement, machin, etc. Voilà, 7 octobre 2022, History Box, Dragon Ball History Box, Goku, tout petit Goku, de 10 cm. Alors History Box, c'est pas la joie. C'est pas la joie, ça ressemble à du gâchapon plus. Le rendu globalement c'est pas fou hein, de ce qu'on a vu jusqu'à présent. D'ailleurs il faut que je vous déballe le volume 2 qui est catastrophique. Ensuite pour le volume 4 on a du petit Goku. Voilà, c'est pas fou. Je suis vraiment pas fan de ce que j'ai sous les yeux. Et il y avait eu d'autres photos à l'époque où on le voyait légèrement de profil, le visage en termes de modélisation, c'est pas mon délire, je suis pas fan de ce que j'ai sous les yeux encore une fois. Il y a la peinture qui dégueule, le rendu a pas l'air top, bref, je vous en parlerai prochainement puisque normalement elle est exposée à Akihabara et j'irai faire un petit tour pour vous la dévoiler dans une petite vidéo adéquate. 7 octobre 2022, on continue messieurs dames cette fois-ci avec les Chosenshi Letsuden de Gohan et de Trunks. Tout simplement. Donc deux figurines pas folles, du moins du côté de Trunks. Alors le gars qui s'est penché sur la conception de ces figurines là, Trunks il a pris une case du manga d'Akira Toriyama, une case de Trunks en train de foncer dans le tas, mais le dessin pue la merde hein. Toriyama ne fait pas que du 100%, du clean, du voilà, c'est du dessin vite fait, et le mec a fait une figurine avec ça, putain. Il y a du Milai Trunks en tenue Saiyan que tu peux pondre en mode déchiré, qui t'en met plein la gueule, le mec il te prend une case de merde. Du coup résultat on se retrouve avec un Trunks qui ressemble à rien, je suis désolé, il est moche hein. Il est super moche hein. Moi il me donne pas envie de craquer hein. Donc voilà, design assez particulier. Par contre Gohan est plutôt bien réalisé, ça c'est une belle surprise. Hop là je vous le montre.
Je trouve que le design est assez sympathique. En termes de taille, normalement, on est sur de la petite figurine sympathique. On est dans les... Alors pour Gohan, 9 cm, c'est tout petit quand même. En même temps, il est tout condensé, en train d'envoyer du kick. Le seul point positif dans tout ça, c'est que normalement, les nuances, les contours, les textures sont top. Il n'y a pas à tortiller du cul normalement de ce côté-là. J'ai rien à dire, les Tureo, Senshi, les Suden, ça le fait. C'est lequel? Volume 3, j'ai dit, voilà. Donc pareil, hein, Gohan et Trunks, je vous les montrerai dans une vidéo adéquate lorsque j'irai à Akihabara, puisqu'elles sont exposées en vitrine, tout simplement chez Banpresto Labs. On fera un point dessus, et si la Gohan est sympathique, je pense la prendre. Un petit Gohan comme ça en Super Saiyajin, voilà. Je me dis pourquoi pas. Je me dis clairement pourquoi pas. On continue, messieurs dames, avec le 7 octobre, toujours 7 octobre, il y a toutes les figurines Game Center, voilà, ça déboule dans les jeux de grue, tout simplement. Et on a les Solid Edge Works, le volume 9 avec Goku Black Rosé, Rosé Black Goku, Goku, hein, voilà, sympathique. Solid Edge Works, ils ont changé de sculpteur, c'est pas possible, où le mec s'est amélioré en... Il est allé dans la salle de l'esprit du temps chez Bandai, et du coup, en quelques mois, quelques années, hop, et le mec s'est amélioré de ouf. Ça fait un petit moment que le Solid Edge Works, ça part mais en mode fusée de l'espace. C'est incroyable. Ce qu'ils nous pondent avec cette gamme là, en termes de rendu, texture, couleur, machin, c'est le top du top. On l'a vu avec la Gohan en Super Saiyajin 1. La Super Saiyajin 2, je ne l'ai pas, mais je l'ai vu de mes yeux, elle est incroyable. Les Gotenks sont top. Bref, il y a tout plein de figurines qui envoient du très très lourd. Du coup, ils nous sortent un Goku Black qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps, et je pense que c'est une excellente alternative pour les personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des Goku Black à l'époque. Et j'en vois passer: Marty, qu'est-ce que tu me conseilles en Goku Black? Est-ce que y a du sympa actuellement, etc. Eh bien voilà, messieurs dames, Solid Edge Works. Je vous conseille généralement les figurines récentes, comme toujours dans mes vidéos, parce que c'est récent, de 1, de 2, si elle est bien réalisée, c'est cool, et de 3, au niveau du prix, tu l'as au plus bas. Si tu recherches des figurines de Goku Black d'époque, aligne les billets, mon ami. Aligne les billets. Ah oui, ça pique. Surtout les Grandista et compagnie, ça pique. Donc franchement, je trouve ça plutôt cool. Les Solid Edge Works, encore une fois, c'est bien travaillé. Et là, franchement, la modélisation me plaît énormément. D'un côté, on l'a en normal, de l'autre en rosé. Le visage un peu vil, la modélisation sympathique. Voilà, le côté un peu mesquin également du personnage. Je suis totalement sous le charme. Même chose, elle est exposée à Akihabara. Je vous en ferai un petit débrief rapide lorsque je me rendrai dans les allées de la ville électrique de Tokyo. On va maintenant enchaîner sur les sorties dans les boutiques, tout simplement. Et il y a pas mal de petites choses. Bref, on y va. On va commencer donc... Alors, pour information, il y a des prix, il n'y a pas forcément des dates. De temps en temps, il y a des dates, mais principalement, ce sont les prix qui sont exhibés sur Internet. Alors, on commence avec une gamme qui est nulle à chier aujourd'hui, malheureusement. Les Drap Cap. J'ai fait un point il n'y a pas très longtemps, donc on va s'y pencher rapidement, donc je reviens dessus parce que c'est dans les sorties du mois. Drap Cap, 990 yens la boîte, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, il y a 4 figurines à collectionner. Si tu veux les sets complets, c'est dans les 4000 yens, tu prends la boîte complète, 1, 2, 3, 4 petites boîtes dedans, t'as tes Drap Cap de l'espace. Donc, on commence ici avec du Goku face à Golden Freezer, de la merde. On en avait parlé, ça sentait la diarrhée. Vous avez ensuite du Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin Kaioken fois triple mes couilles. Vous avez ensuite le Goten qui fait joujou sur les épaules de papa, accompagné de Chichi en fond. Perspective plus que sympathique. Je pense que c'est la meilleure des 4. Et la dernière, c'est la pire. Elle est incroyablement laide. Je suis désolé, mais Vegeta pue la merde. Alors, pour information, toutes ces figurines-là ont été modélisées via ordinateur, via un modèle 3D. Et si le mec maîtrise pas la 3D, ni la modélisation des personnages, etc., bah, on se retrouve avec des figurines où Vegeta ressemble à un Super Saiyajin 3 avec des sourcils gonflés de l'espace, dégueulasse, tout pourri, où il s'est pris une patate par Hokuto no Ken. Ah bah là il s'est pris une patate par Hokuto no Ken, il le sait pas encore mais il est déjà mort. Ah non mais c'est ignoble. Donc voilà, hein, toujours cette perspective de merde. C'est con parce que les Drap Cap est une gamme incroyable. C'est une gamme magnifique.
Aujourd'hui, si tu veux te faire la collection des drap cap, concentre-toi uniquement sur les drap cap. Parce que les prix des fois de une seule figurine, ça atteint des sommes totalement astronomiques. Donc voilà. De mon côté, vous le savez, si je chope un set à un petit prix, je vous les déballe. Bien évidemment, je m'en débarrasse derrière. Hein. Les drap cap de merde que j'avais à l'époque, qui puaient la merde, etc. Après, je m'en suis débarrassé. C'est au moins pour vous les présenter et en faire le déballage. Faut qu'on rigole, faut qu'on déballe ce Vegeta. Je suis désolé. Limite, le Vegeta, je crois que je vais le garder. Hein, en souvenir, parce qu'un Vegeta qui pue la merde, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Bref, drap cap, ça pue la merde, on est d'accord. On enchaîne messieurs dames avec la Figurize standard de Goku. Alors spécial New Spec version je sais pas quoi, 2750 yens, ça sort le 29 octobre. Vous l'avez ici, pareil on en a parlé il y a pas très longtemps. Pour information, c'est de la maquette. C'est de la maquette à faire avec des amis, tout seul, avec des amis, la famille. Hein. Je sais que je me répète, mais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà rencontré un représentant à l'époque de Figurize Standard. La gamme avait été annoncée, je traînais dans les allées de Bandai, je parlais vite fait avec un mec qui représentait du coup la gamme et qui m'expliquait, il visait principalement les enfants et les ados à faire, c'est les genres de petites figurines à faire, à monter avec le papa, la maman, les frères, etc. C'est ça le but premier. Et bien évidemment, ce genre de modèle, kit, tu retrouves ça au coin maquette à côté des peintures, des pinceaux, voilà. Après, il y a une interrogation qui est assez amusante. Un enfant, un ado qui n'est pas forcément doué avec la peinture, c'est un peu compliqué. Et à une époque, il disait, on a des marqueurs aussi. C'est vrai qu'il y a des marqueurs qui sont vendus, des espèces de marqueurs adaptés aux maquettes. C'est des stylos, hein, tout simplement. Et tu rajoutes des égratignures, tu rajoutes du sang, tu rajoutes des teintes, tu fais ce que tu veux avec. Donc c'est vraiment un truc destiné à la base pour les ados enfants. Après, je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs comme moi qui de temps en temps craquent. Il y a eu beaucoup de modèles. Si vous voulez, je vous fais un récapépète de ce qui est sorti au niveau des maquettes Dragon Ball. En Figurize standard. En plus, il y a les mécaniques. Et elles sont incroyables, les mécaniques. Ça, c'est un truc que je vous recommande à 400 000%. C'est incroyable. Je vous ferai une vidéo. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent une référence du coup. Donc, ils nous sortent une nouvelle version. Ils appellent ça New Spec version. Elle est plus que cool. Hein, ils mettent en avant le fait qu'il y ait beaucoup plus d'articulation, que le personnage est mieux travaillé. Voilà, regardez. Hein, on essaye de se rapprocher des SH Figuarts, on essaie d'apporter quelque chose de nouveau au niveau des articulations pour que le bambin entre guillemets ou le collectionneur puisse proposer une pose voulue au personnage. Hein, en mode je me prépare à attaquer, je fais le beau gosse, je fais le caméra, etc. Différents visages, différentes mains, etc. etc. C'est de la maquette, encore une fois pas très cher dans les 2750 yens, c'est plutôt cool à faire seul ou entouré tout simplement. On continue messieurs dames, et là on parle toujours de l'univers articulé. SH Figuarts. SH Figuarts, oui, de Kulilin. Kulilin ma gueule. Alors Kulilin, tu sors en octobre 2022, il n'y a pas vraiment de prix, 6050 yens, et en tenue posée. Une tenue qu'on voit pas souvent avec Krillin, en plus ils lui ont foutu le trou. Et ils sortent le Freezer seconde forme avec la corne et tout. Tu peux te faire un délire à la maison. Ah mais c'est génial. Tu peux te faire un sacré délire avec Krillin et tout. C'est génial. Donc différentes têtes, différentes mains, différentes poses du coup. C'est à toi de voir. Ah c'est le top. Goku. Je vais devenir fou. C'est ma transformation préférée. Vous le savez si vous me suivez. La première fois où Goku se transforme en Super Saiyajin, j'ai les poils qui montent, même aujourd'hui lorsque je regarde la vidéo. Et s'il vous plaît, regardez en japonais, vous allez voir cette voix de Masako Nozawa qui bascule dans le grave. Je sais pas si c'est elle qui gueule, mais limite à l'impression que c'est Ozaru qui va gueuler, mais bon, c'est pas vraiment Ozaru, mais ce hurlement de haine, brah, avec les yeux révulsés, les spasmes, le cou qui gonfle, les veines, les cheveux noirs, jaunes, mais incroyable. Mais incroyable. Du coup, tu peux te faire une scène à la maison, délire, comme ça, avec le Kulilin en train de gueuler,
pourquoi pas du coup le Freezer qui va bien. Et le Goku en Super Saiyajin, il y avait une Ichiban Kuji en plus où il était en mode vénère, machin, où tu pouvais changer en Super Saiyajin. Bref, qui était fantastique. Un gros délire à la maison. Après, même en statique, il est clean. Je trouve que les articulations, ça passe. Ah bah ça passe. Il y a des SH Figures très bien travaillés, il y en a d'autres un peu moins malheureusement. Mais franchement, ça passe. Voilà. Très propre. En plus, j'aime bien les différentes textures. On a du brillant sur l'armure, mais un laqué très agréable. On a du mat sur la peau et compagnie. Franchement, ça passe. Je sais pas si je voulais présenter celle-là. Si, ça me dit quelque chose. Quoi qu'il en soit, ta machination, si c'est exposé, pourquoi pas vous en reparler. Ça peut être intéressant. Voilà. Putain, j'ai la scène de Goku en train de gueuler. Regardez-moi cette transformation, elle est incroyable en Super Saiyajin en japonais, c'est le feu. Et on va terminer ce tour des figurines boutiques avec une figure art 0 très attendue de la communauté. Et c'est là où j'adore notre communauté, c'est que nous avons tous des goûts divers et variés. Et je ne le cesse de le répéter, ne vous énervez pas parce que la personne en face de vous n'a pas les mêmes goûts que vous. Au contraire, il faut discuter, il faut débattre. Et puis on a tous une vision différente de Dragon Ball, ça aussi c'est magique. Certains ont grandi avec DBZ et ils n'ont pas connu forcément Dragon Ball. D'autres sont en train de grandir avec Dragon Ball Super et du coup DBZ, Dragon Ball 1. Donc on a tous des attentes et des designs en tête qu'on apprécie, qui ne sont pas forcément les mêmes par rapport à d'autres amis. Ou communauté, ou voilà, hein, tu m'as compris, et d'autres fans aficionados. On va donc parler de la figure 0 de Trunks, elle a combien là? 13 200 yens. Moi, de mon côté, je vous passe au gros plan, désolé. De mon côté, j'ai pas été spécialement emballé, surtout au niveau du design. Après le dynamisme, à vous de voir. On parle de celle-ci. Je l'ai vue en vrai, j'étais en mode sans plus. Sans plus. Et je sais que vous êtes énormément de personnes, il y a énormément de personnes qui vont succomber pour cette figure là, figure 0, et je peux comprendre. Hein. C'est en tranche du Freezer, il y a un support très bien réalisé avec des rochers qui virevoltent un peu dans tous les sens, de la fumée, etc. Mais j'ai beaucoup de mal avec la tête de Trunks. Je bloque dessus. Je vais essayer d'ouvrir ça à côté. Voilà. Donc, à vous de voir. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que on peut voir la figurine en 360 degrés, à 360 degrés. On va jeter un œil juste après. Et il y a beaucoup de jointures, beaucoup de jointures. Cette barbe me rend... Laissez-moi 2 minutes. Oh oui, ça fait du bien. Donc, ça tranche du Mecha Freezer. Ça virevolte un peu dans tous les sens. Vous avez la vidéo sur la chaîne de ce que j'avais présenté il y a un petit moment. Alors, le rendu 360 degrés, il est là. Hop, on va tourner. On peut voir dans tous les sens. Hop. Regardez. Hop. Jointure au niveau des cheveux ici. Jointure au niveau de la mâchoire. La mâchoire qui est extrêmement piquante. Ça fait un pic, un cône. Est-ce que je peux ouvrir ça? Non, je peux pas. Et si je fais un méga zoom de l'espace? Non plus, ça marche pas. Donc, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. En plus, c'est le genre de figurine que moi, je mettrais pas comme ça. Mais plus de côté, légèrement comme ça. Pour voir le Freezer se faire trancher. On voit le visage de profil de Trunks qui est vénère. Comme ça, elle est jolie. Et le Freezer, le visage en mode mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui se passe. J'adore. Je sais pas où est-ce que j'avais vu d'autres jointures. Après, le support est très plaisant. J'ai rien à dire. Je sais plus si c'était le produit définitif ou non dans les chez ta machination. Ou c'était le proto. Mais pareil, hein, si je la revois, je vous ferai un tout petit point du produit définitif puisqu'elle sort le mois prochain. Donc voilà, 13 200 yens, à vous de voir. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est pas cher? Dans les 100 balles, moi, je passe mon chemin. Après, si je la trouve à très bon prix, sait-on jamais. Hein, parce qu'il faut savoir que les figures art 0, quand ça sort, il y a certaines boutiques qui n'arrivent pas à les vendre. Au bout d'un moment, ils cassent les prix, genre moins 70%. Oui, vous m'avez très bien entendu. À ce niveau-là, oui, je peux la prendre, vous la présenter. Et puis selon mon humeur, soit la garder, soit la virer. Voilà.
Donc on a fait le tour, il n'y a pas de date précise, voilà, octobre 2022, ça sera envoyé donc à ceux qui ont commandé, tout simplement, c'est sur le site premium de Bandai, hein. Voilà, 13 200 yens. Allez, maintenant messieurs dames, on va achever cette vidéo sortie du mois avec l'Ichiban Kuji qui arrive et qui fait déjà grincer des dents. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. Ça sort le 15 octobre, précisément, dans l'archipel. C'est un samedi. Ça se passe dans les 7-Eleven, dans les Ito-Yokado, donc les espèces de boutiques, si vous préférez, à la Nippon. Boutiques participantes, Game Center. Bref, on va passer au gros plan. Bim, Dragon Ball versus Omniverse Ultra. Vous avez du Gohan en Super Saiyajin, tiré du film Dragon Ball Super Héros, plutôt bien réalisé. Vous avez du Piccolo, Jeune Peace, machin, nouvelle transfo, bidule chouette, qui était dans la promotion. À vous de voir, mais ils nous l'ont sorti déjà en 3 ou 4 exemplaires. Déjà, je trouve ça dingue. Bandai en profite à fond. C'est la première forme qui fait extrêmement parler à droite à gauche. Ça divise au niveau de la communauté, pardon. Pour le moment, je suis dans le positif. Vous avez ensuite du Goku Yardrat en Super Saiyajin. Ça peut attirer, étant donné que beaucoup de personnes ont loupé la Goku en Yardrat d'époque. Dragon Ball Legends collaboration, si c'était Legends, si j'ai pas de bêtises, ou Dokkan Legends. Et elle a l'air correcte. Et là, celle qui fait grincer des dents, mais vraiment de ce que j'ai vu, beaucoup de Japonais disant ah, c'est dommage, c'est celle-ci. Le Goku qui tient les lunettes de Kame Sennin. Il y a un problème de proportion, et même moi je suis d'accord, hein, je trouve qu'il y a un problème au niveau du cou, au niveau des épaules, qui sont censées être un peu plus comme ça et non pas parallèles par rapport au sol, un peu plus en biais, et ça donne pas spécialement envie. Celle qui m'a tiré le plus, à savoir la Trunks en Super Saiyajin, au final, l'image promotionnelle ne me donne pas spécialement envie, surtout qu'ils avaient mal emboîté la figurine. Je trouve ça honteux, putain. Tu fais un shooting photo de figurine, tu n'emboîtes pas correctement le haut du bas, ça donne une mauvaise image de la figurine. Genre, tu t'en bats les couilles. Putain, t'es Bandai, quoi. On va voir juste après. Majin Vegeta qui a été retravaillé suite à la colère de la communauté. Bah oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ici les vêtements déchirés. Il y avait juste la jambe, la botte, basta. Hop, on récupère, on retravaille. Les yeux ont été retravaillés également, de ce que j'ai compris. Et puis voilà, il y a de la veinasse et elle est plutôt jolie de ce qu'on peut avoir. Les acryliques. Je commence à tomber amoureux de ce genre de petits produits, surtout quand c'est des illustrations d'Akira Toriyama. Je suis désolé, moi j'ai envie de fondre. Ah, j'ai envie de fondre. Magnifique. Après des mugs de merde, hein, tout ça je m'en branle, surtout les serviettes. Et la last one, c'est celle qui est convoitée absolument partout, à savoir Majin Buu. J'ai déjà la DOD. Mais il est vrai qu'elle est toute petite, la DOD. Je me dis une Majin Buu comme ça, 26 cm, qui est une taille beaucoup plus raisonnable. Aïe. Avec la grandista Goku Super Saiyajin 3, donc la Nero, ou le Majin Vegeta que j'ai derrière moi. En plus, last one, ce qui veut dire que elle va coûter une blinde. Ça me fait chier. Ah, voilà. Donc là, on a eu les images des produits définitifs. On avait fait un point dessus, j'avais fait une vidéo dessus. Donc la Majin Buu est plus qu'appréciable à la mirette. Je la trouve magnifique. Par contre, il a vraiment des tout petits pieds. J'imagine qu'il doit y avoir un support quelque part. Gohan et Piccolo qui ont été photoshopés à 400 000% pour donner un effet pluie mouillé. C'est vraiment dommage, du coup on peut pas voir vraiment le produit. Cependant, comme ce sont des produits déjà sortis entre guillemets, copier-coller, généralement là globalement on est sur quelque chose de sûr. Franchement la Gohan en normal déjà sorti à l'époque, c'était cool. La selle, on le voit légèrement en biais. Les ailes partent vers l'arrière et non pas vers le bas, donc ça confirme ce que je vous disais à l'époque. Il n'a pas des petites ailes, elles sont vers l'arrière. Donc le mec a fait la figurine de Cell, s'est inspiré tout simplement de l'illustration de Toriyama, de Cell, qui partait les ailes vers l'arrière. Je veux la voir de mes yeux. Je veux vraiment la voir de mes yeux. Si elle est très bien réalisée, je vais craquer.
Et je pense que je vais passer par un particulier. J'ai pas envie de faire des tickets, me faire avoir comme la dernière fois. Je voulais Thales absolument. L'Ichiban Kuji des films, History of the Film était incroyable, donc ça me dérangeait pas entre guillemets de sortir la monnaie, de choper d'autres figurines, même si principalement je voulais Thales. Je vous rappelle que Thales est sorti avant dernier ticket, j'étais quand même un peu dégoûté, donc au final j'ai pris la boîte. Donc un sel qui me titille comme ça première fois, je veux, mais je vais pas me déchaîner à fond. Hein, Thales c'était quand même au-dessus. Le Goku Super Saiyajin Yardrat, pas mal, vraiment pas mal. Le Goku en train de faire le petit os, plutôt bien réalisé quand il est de côté. Le Goku avec les lunettes fait extrêmement parler. Et je vais pas revenir dessus, mais il y a des défauts au niveau de la tête, des épaules, proportions, visage. Voilà, ça donne pas spécialement envie. Le Trunks, il est là. Est-ce que je peux prendre l'image ? Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, hein, regardez, voilà. On fait de la promotion de figurines, on n'emboîte pas correctement les figurines. Voilà, je trouve ça dingue. Au pire des cas, tu Photoshop, mon gars. Et le visage me fait un peu peur au niveau des yeux, etc. Je sais pas, il y a un truc qui me dit attention, Marty. Finalement, peut-être ta Master Stars Piece qui traîne dans une boîte, elle est pas si dégueulasse que ça par rapport à cette Trunks-là, je sais pas. Mais de base, elle m'a tiré. Elle m'a tiré vraiment. Vous avez le Majin Vegeta, on est sur du sûr. C'est un copier-coller d'un Majin Vegeta qui est déjà sorti, qui est derrière moi, qui est magnifique. Et voilà. Celui-là, oui. Je veux l'avoir également de mes yeux, pourquoi pas. Et je crois qu'on a fait le tour. Et le Majin Buu, voilà, on revient dessus. Il est magnifique. On a fait le tour, messieurs, dames. On a fait le tour. Dans tout ça, qu'est-ce qui m'intéresse concrètement ? La selle. La selle, je veux l'avoir de mes yeux. Et ne vous inquiétez pas, je vous ferai un petit reportage. J'irai chez Ichiban Kuji, puisque maintenant Bandai a fait des boutiques Ichiban Kuji. Et c'est pour ça que ça me permet de vous faire des reportages de loterie complète. Donc lorsqu'elle sera exposée, exhibée, je prends mes caméras, je cours, je prends le train, s'il faut je me téléporte, je prends un avion, j'en sais rien, mais je veux les voir et vous les présenter, complète. Celle-là, si elle est bien réalisée, bien évidemment, je vais la choper et vous en faire un déballage dans la foulée. C'est celle qui m'attire le plus. La Majin Buu, je la veux, mais comment l'avoir à un prix plus que raisonnable ? C'est mission impossible. Donc à moins de faire du vautourage, ce qui n'est plus possible aujourd'hui au Japon, puisque maintenant les scalpers se régalent. À l'époque, c'était bien quand même. Il n'y avait pas tous ces scalpers, les mecs achetaient en masse, qui revendaient en masse, etc. Tu faisais ton petit tour, tu revenais une semaine, voire 2 semaines après, tu regardais si ça s'écoulait tout doucement, et tu essayais de choper la Last One tranquillement. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, surtout dans l'univers Dragon Ball. Impossible aujourd'hui. Impossible. Et c'est pour ça que les vautourages live ont diminué sur la chaîne. Parce que quand je partais faire du vautourage pour checker un peu avant, il n'y avait rien. Du coup, je peux pas lancer de live. Je ne peux pas lancer de live. Hein, je pars faire du vautourage avant parce que j'ai toujours ce feeling, ce sentiment en me disant mais il y a peut-être un scalper, un mec qui a déjà tout acheté. Et c'est le cas à chaque fois. Je me fais avoir à chaque fois. Bref, Majin Buu, comment l'avoir ? On verra ça. Je sais pas comment la choper. Pour le reste, voilà. Après, la Figure Arts 0 ne m'attire pas du tout. Mais si je la vois un jour à 60%, 70% au moins, pourquoi pas. Les fans de Figure Arts 0, je pense, ils peuvent craquer. Et puis on a fait le tour. Ça m'attire pas spécialement. Je pense pas craquer, peut-être si je les vois pas cher, parce que les figurines Game Center c'est pas très cher au Japon. Mais principalement c'est Cell et Majin Buu. Ces deux-là, je me dis pourquoi pas pour le mois, ça peut le faire. Et si j'achète via des particuliers, je vais sortir la caillasse, hein, parce que ça devient de plus en plus cher, hein, les figurines. Voilà les amis, on a fait le tour des sorties du mois. Dites-moi ce que vous en pensez pour ne pas changer, échanger avec la communauté. Encore une fois, je vous remercie à tous d'être là, hein, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous fais des bisous, je vous kiffe, je vous adore. Pour les lives, je sais que vous êtes nombreux encore à me réclamer des lives et tout. Soyez patients, s'il vous plaît, laissez-moi du temps. Croyez-moi que moi aussi j'ai envie de me poser avec vous, j'adore me poser avec vous. Pendant quasiment 1 an, tous les week-ends, je faisais des lives, ça me manque de dingue. S'il vous plaît, juste soyez patients. Je rentrerai pas dans les détails du comment, du pourquoi, il se passe quoi. Soyez patients. Voilà, vous aurez vos lives un jour ou l'autre. Et moi aussi, je serai content de me poser. Ceux qui viennent au Japon, n'hésitez pas à m'interpeller via des MP, Twitter et bien d'autres. Comme ça, on peut se faire une petite bouffe, on peut traîner un peu des pieds, etc. Hein, je serais ravi de vous rencontrer. Vous l'avez vu, j'ai vu Furtif d'Or, c'était excellent. J'ai passé
Une très bonne journée avec lui, on a mangé ensemble, on a rigolé, on est allé un peu dans les boutiques, bref, on a fait nos otaku français à Akihabara, tout simplement. Et puis, on a fait le tour. Je vous fais des bisous. Marty Japan, Facebook, Twitter, Twitch, et salut bisous. Parce que je regarde la selle. Salut bisous. Ciao. Putain de selle, putain.